Bonjour à tous, bienvenue. L'actualité de ce vendredi 13 mars, c'est évidemment cette date bien particulière pour les superstitieux. Chanceux ou pas, vous êtes toujours plus nombreux à tenter quand même votre chance les vendredis 13. Dernière ligne droite pour les pêcheurs. Demain, ils seront des milliers à se retrouver au bord des cours d'eau pour taquiner la truite. Avant ça, ces passionnés préparent leur matériel, notamment dans les rayons spécialisés. Vous le verrez. À Couëx, c'est la fête qui se prépare. Dimanche, ce sera en effet la mi-carême. Avant le traditionnel défilé des chars, les bénévoles peaufinent donc les derniers détails sur les stars de la journée. Il y a ceux qui y croient et tous les autres, officiellement beaucoup plus nombreux. Pourtant, chaque vendredi 13, les ventes de jeux à gratter explosent. Certains professionnels enregistrent même une augmentation de 70%. Ce vendredi n'a donc pas échappé à la règle. Reportage de Samuel Grasset. Ça se joue forcément avec le joker. D'accord. Pour gagner un vendredi 13, certains croient en leur bonne étoile. Je joue jamais d'habitude. Je sais que j'ai gagné 30 € à gratte-gratte, alors je me suis dit c'est peut-être ma semaine, en fait. D'autres décident de mettre toutes leurs chances de leur côté en choisissant un bureau de presse porte-bonheur. C'est le cas de celui-ci, situé dans la zone commerciale sud de La Roche-sur-Yon. Le montant est affiché derrière la caisse. En novembre dernier, 1 million d'euros a été gagné ici au My Million. Un gain qui attire les autres joueurs. On pense qu'au départ, je pense que ça va se calmer avec le temps, mais je pense qu'au départ, il y avait évidemment plus de joueurs. Ouais. Et pour gagner ce million d'euros, 6 amis vendéens avaient décidé de remplir une grille en commun. Jouer à plusieurs, un moyen de multiplier ses chances, tout comme de choisir le loto plutôt que l'euro-million. Pour ce vendredi 13, la Française des Jeux organise un super loto à 13 millions d'euros. La probabilité de gagner est d'une chance sur 19 millions. L'euro-million, c'est 10 fois moins, une chance sur 116 millions, même si la cagnotte est 2 fois plus importante. Plus on joue, plus on peut gagner. C'est la vérité. Mais une seule grille peut suffire à gagner, parce que j'ai connu des gens qu'avec qu'une seule grille, ils ont gagné des bonnes sommes. Mais bon, voilà, la chance, c'est le hasard. Il y a 3 gagnants là. Ouh là 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 là. Et le hasard, justement, il a souri à cette joueuse. Elle a préféré les jeux à gratter. Plus de chances de gagner des petites sommes. Ben voilà, 10 €. Elle a investi 10 €. J'ai investi 10 € et j'ai gagné 10 €, donc je ne paie pas, je me suis fait rembourser, voilà. Alors, nous aussi, on a joué et gagné 20 €. Après février et mars, un autre vendredi 13 aura lieu en novembre. 2015, décidément, mauvaise année pour les paraskevidécatriaphobes, ceux qui ont peur du vendredi 13, synonyme de jour de malheur. Attention, si vous devez vous rendre chez votre médecin ce week-end, son cabinet sera peut-être fermé, tout comme celui des kinés, des dentistes ou des infirmiers. Les professionnels de santé manifesteront à Paris et ailleurs contre le projet de loi de Marisol Touraine, notamment pour dénoncer la généralisation du tiers payant. Dans une semaine, l'abstention pourrait bien être la grande gagnante des élections départementales. Il faut dire que pour beaucoup, ce scrutin est un peu difficile à comprendre. Les cantons ont changé, les candidats sont des binômes, les compétences ont été modifiées. Nous vous avions d'ailleurs donné la parole il y a une dizaine de jours et vous sembliez être totalement désintéressés. Mais à 7 jours du premier tour, l'intérêt grandit. Un peu, c'est en tout cas ce qu'a pu observer Karl Laboureux en retournant sur le marché de Challans ce vendredi matin. Les affiches sont en place, les professions de foi arrivent dans les boîtes aux lettres et à une semaine du premier tour, les électeurs commencent à s'intéresser au scrutin. C'est la moindre des choses de s'informer de ce qui se passe autour de nous, de chaque candidat. Peu importe l'appartenance, mais il faut s'informer. Bon, j'avais des idées un peu toutes faites, donc je me suis pas, disons, étendu plus que ça. Enfin bon, j'ai trouvé ce qui me correspondait à mes souhaits, quoi. Habituellement, oui, je suis les périodes électorales. Là, il s'avère que ça va être un peu très compliqué. Compliqué car entre les nouveautés liées au scrutin et les compétences, autrement dit les rôles et les missions du futur conseil départemental, toujours pas tranchés et encore moins clairs pour les citoyens, les électeurs se sentent un peu perdus. On n'a vraiment pas beaucoup d'explications. Et puis on ne sait pas trop comment ça se passe, quoi. On ne pourrait quand même pas voter pour des gens dont on ne sait absolument pas ce qu'ils ont comme compétences.
Vous mettez la charrue avant les bœufs, là. Alors tout cela va-t-il favoriser l'abstention que l'on annonce déjà forte? Certains, en tout cas, même s'ils sont moins enclins à s'exprimer, ne cachent pas qu'ils ne se déplaceront pas aux urnes. On voit que ça bouge pas, quoi. On fait des efforts pour y aller et du coup, il n'y a rien qui bouge. Donc au bout d'un moment, on se lasse, quoi. On se lasse de tout ça. Donc vous n'irez pas voter dimanche prochain? Non. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. On n'a plus confiance en la politique, voilà, c'est ça, c'est... Mais confiance ou pas, toujours est-il que voter reste un droit, voire un devoir pour certains qui n'imagineraient pas s'abstenir. Ça c'est clair, net, nous irons voter. Il y a des personnes qui sont mortes pour qu'on ait le droit de voter justement, donc je pense qu'il est impératif d'aller voter. Si on oublie de le faire, un jour on ne peut plus voter. Parce qu'il y a des gens qui vous empêchent de le faire. Et ça a été très long à obtenir. Si je suis pas content, je peux rouspéter. Si je n'ai pas voté, je peux pas rouspéter. Alors voter, oui, reste ensuite à choisir pour qui, et pour cela il reste encore quelques jours. Et il vous reste en effet quelques jours pour choisir votre candidat. Et justement, nous poursuivons notre présentation des binômes présents pour ces élections départementales. Et ce soir, direction Montaigu. Ce canton a absorbé l'ancien canton de Saint-Fulgent. Vous le voyez sur la carte. Mais il a également perdu des communes, Cugan, la Bernardière ou encore la Bruffière, qui appartiennent maintenant au canton de Mortagne-sur-Sèvre. Et dans ce canton de 37 000 habitants, 4 binômes sont candidats. On va les entendre par ordre alphabétique et on va commencer avec Gabriel de Chabot. Il se présente avec Marie-Odile Gauvry et il porte les couleurs du Front National. On l'écoute, il nous présente leurs priorités. Notre programme est simple. Malgré le flou artistique sur les prérogatives du Conseil général, nous nous engageons à baisser les impôts locaux, à lutter contre le communautarisme, à lutter contre les razzias qui se passent dans nos campagnes. Enfin, nous nous battons pour la protection de la structure départementale face à des hyper-régions UMPS coûteuses et éloignées des populations rurales. C'est pour ça qu'on donne du temps et de l'énergie pour être présent au milieu de la ruralité et de notre canton de Montaigu. Et toujours dans le canton de Montaigu, on va entendre Jean-Pierre Goulette. Il est socialiste et il se présente aux côtés de Marie Fontenot, qui, elle, est d'hiver gauche. On écoute donc Jean-Pierre Goulette. Il développe les grands axes de leur programme. Nos priorités au niveau de l'Assemblée départementale seront de faire remonter les problèmes que nous rencontrerons sur notre territoire que nous connaissons bien. Nous sommes présents dans les communes du nord et du sud de notre canton et nous serons présents pour, à tout moment de notre action au niveau du département, de faire que les Vendéens soient tous égaux, tous solidaires, soient tous citoyens et éco-responsables. Et à la gauche de la gauche maintenant, on va entendre Armelle Chadelot. Elle se présente aux côtés de Patrick Suchot. Ils sont candidats pour le Front de gauche. On écoute donc Armelle Chadelot. Elle développe leurs principales priorités. On s'aperçoit que sur Montaigu, géographiquement, le canton est de plus en plus espacé géographiquement. Donc ça veut dire que la population va être éloignée des services publics. Comment prendre en charge, venir en aide à tous ces gens qui ont des besoins en termes de transport, de recherche d'emploi, de mobilité, population vieillissante. Donc, est-ce que le département va pouvoir encore répondre à ce genre de questionnement de tout un chacun ? Et on termine avec les candidats de la majorité départementale. On va entendre le conseiller général sortant Wilfried Montassier. Il se présente avec Isabelle Rivière, qui, elle, est maire de Tresse-Septier. On écoute donc Wilfried Montassier. Il évoque les principaux axes de leur programme. Isabelle Rivière et moi-même et nos suppléants, nous sommes des élus de terrain, des élus de proximité et des élus d'expérience. Expérience que nous mettrons au service du développement de notre territoire. Quelques exemples, c'est le contournement pour le désenclavement de Montaigu, mais c'est aussi la réalisation d'un nouveau collège à Saint-Hilaire-de-Loulay ou la création de 2 nouveaux EHPAD à Chavagne-en-Paillé et à Saint-Fulgent. Nous voulons vraiment nous inscrire dans une dynamique de projet pour notre canton. Et comme tous les autres, ces 4 binômes sont évidemment à réécouter sur notre site tvvendée.fr.
Quel est l'avenir des églises en France? Que représentent-elles aujourd'hui? Faut-il les rénover? Eh bien, ce sera le thème du colloque organisé par l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon. L'événement a d'ailleurs été présenté il y a quelques jours. Vous le voyez sur ces images de Stéphane Martins. Les débats se tiendront lundi et mardi prochain au sein même de l'école, en présence d'élus, d'architectes et de théologiens. Car finalement, la question se retrouve face à plusieurs dilemmes, comme le souligne le maire de Talmont-Saint-Hilaire et le responsable du pôle théologie de l'ICES. La commune est propriétaire des édifices religieux. À ce titre-là, elle se doit d'entretenir ces bâtiments. Néanmoins, on voit à la fois un désengagement pécunier de la part de l'État. Donc ce qu'on craint, c'est d'avoir à la charge des bâtiments qu'on n'est plus capable d'entretenir. On pourrait se poser la question, à quoi bon les entretenir ? À quoi bon entretenir ces églises-là? Mais ce qu'on sait, c'est que les Français sont attachés à ces églises. Donc il y a une identité qui se retrouve autour de ces églises-là. D'où c'est une question très importante de dire qu'est-ce qu'on fait? Les amateurs le savent et sont même peut-être déjà prêts. Demain, c'est l'ouverture de la pêche à la truite en Vendée. Elle concerne 28 000 pêcheurs. Et à 24 heures du rendez-vous, quelques passionnés effectuent les derniers achats. Pierre Dalicieux les a retrouvés dans les rayons spécialisés. Carte, il reste juste une signature à ce niveau. Ce pêcheur amateur n'avait plus que quelques heures pour renouveler son sésame. C'est désormais chose faite. Il pourra en toute légalité jeter son hameçon demain matin. Oui, tous les ans, il faut la renouveler. Hein. C'est pas gratuit. Hein. Il était temps là. Oui, il était temps, mais bon, c'est demain. Hein. Il n'y a rien de perdu. Difficile de passer à côté. La pêche à la truite est dans toutes les têtes ici. L'ouverture, c'est donc demain matin. Pas question pour ces amateurs de ne pas être prêts pour le jour J. Je prends quelques hameçons, oui, en plus. On a toujours un petit peu de matériel qu'on a envie d'acheter en plus. Je suis déjà pas mal équipé, hein. Mais il manque toujours quelque chose. Hameçon, émerillon, tout ce qui manque, quoi. Dans les préparatifs avant le grand jour. Même si l'ouverture de la pêche à la truite est en Vendée moins attendue que celle du carnassier, elle marque néanmoins le début de la saison pour beaucoup. Alors pas question de passer à côté. Ah oui, j'y serai, oui, tout à fait. On attend ça un petit peu avec impatience, surtout que les bougeures sont là. C'est un événement, c'est le début de la pêche, disons, de sortir un peu, se promener dans la nature surtout. Non, monsieur. Non. Moi, à mon âge maintenant, la pêche à la truite ne m'intéresse pas. Alors je la ferai, mais probablement début de semaine prochaine où les abords seront beaucoup plus tranquilles que demain. Et oui, car demain matin, il va falloir se lever tôt pour trouver un bon emplacement. Un engouement que ce magasin a pu remarquer depuis lundi. Ici, on enregistre 40% de ventes en plus par rapport à une semaine classique. On a beaucoup de gens, et c'est souvent des débutants qui découvrent. Et c'est des gens qui vont pêcher principalement qu'à cette période-là. Et du coup, on a beaucoup de conseils à donner, beaucoup de matériel à remettre en rayon, à commander et tout. Donc il y a les stocks à surveiller. Donc c'est certain, pour un magasin, c'est un pays d'activité, la pêche à la truite. Une pêche à la truite qui démarrera officiellement demain à 7h07, heure du lever du soleil. Et dimanche, c'est également la mi-carême de Couex, l'un des rendez-vous devenus incontournables en Vendée depuis 59 ans. Toute la journée, les chars paraderont dans les rues et à quelques heures du lancement des festivités, les bénévoles préparent les stars du dimanche. La preuve en images, regardez. À 36 heures du lancement de la 59e mi-carême de Couex, l'heure est plus que jamais aux finitions. Aux quatre coins du hangar qui abrite les géants du défilé, on teste, on peaufine, on répare et surtout on colle les papillotes sur les chars dans toutes les positions. Il faut être souple. Mais on aime ça. Nombre que moi j'ai posé, non on compte plus. On a arrêté de compter, on va parler en mains. Donc on est à plus de 20 mains à peu près par personne. Donc 8000 papillotes par main. Les papillotes, il y a un peu plus d'1 million de papillotes collés cette année. En carnavalier, en constructeur de chars, il y a environ 400-450 personnes qui s'investissent tous les ans pour la mi-carême pour fabriquer nos chars, qui sont nouveaux chaque année. Il faut bien le noter. On n'a jamais un char qui défile deux fois, c'est quand même une notoriété pour Couex. Parmi les carnavaliers, il y a ceux qui optent pour le char papillote, comme l'inspecteur Gadget, et ceux, comme Guy et sa famille, qui choisissent le char Carnaval. Les sujets sont réalisés en mousse de polyuréthane pour plus de réalisme dans les expressions.
Ça fait un changement radical dans le défilé. C'est pour ça qu'il est souvent au milieu de défilé, pour arriver à faire un contraste entre les fleurs et le char carnaval proprement dit. Dimanche viendront s'ajouter au défilé des chars des musiciens et leurs fanfares. Et pour couronner le tout, le parrain de cette 59e édition, Éric Bernard, qui a participé au dernier Dakar, défilera dimanche dans le cortège avec son buggy. Et notez que la mi-carême comptera un second parrain. Il s'agit de Philippe Mindron, l'organisateur de nombreux grands rendez-vous en Vendée, à commencer par le festival de Poupées. Et décidément, les rendez-vous sont nombreux et variés ce week-end sur le département. Chaland accueillera samedi et dimanche son salon Habitat et Jardin, salle Louis Roux. L'une des décoratrices de l'émission Maison à vendre sera d'ailleurs présente samedi. Un mot de sport pour prendre des nouvelles de la Team Europcar sur le Paris-Nice. Et ce vendredi 13 aurait pu être une journée de chance pour Brian Cocard. Mais le coureur de l'équipe vendéenne a terminé deuxième à une roue du vainqueur. Il avait pourtant mené le sprint juste avant de se faire doubler. Il reste encore 2 jours de course jusqu'à Nice. Pour le moment, au classement général, le meilleur Europcar pointe à la 27e place. Il s'agit de Cyril Gauthier. C'est l'exposition la plus importante du moment sur le département. L'abbaye Sainte-Croix des Sables-d'Olonne accueille en effet les œuvres des grands maîtres de l'art abstrait. Alors cet art n'est pas toujours très accessible au grand public. La rédaction de TV Vendée vous propose donc une visite guidée. Reportage de Grégoire de Châtillon. Pour le musée de l'abbaye Sainte-Croix, c'est l'exposition de l'année à ne pas manquer. Alors l'exposition commence au début du siècle avec Vassili Kandinsky, dont on peut voir 3 œuvres ici, qui est bien l'inventeur de l'abstraction. La première aquarelle abstraite de Kandinsky date de 1910. Une peinture abstraite est une peinture non figurative. Elle joue alors sur la forme, la couleur et la matière. Alors dans cette salle, on a affaire à des œuvres plus contemporaines qui gagnent en grandeur. Le format du coup est beaucoup plus considérable et les œuvres vraiment s'étendent dans l'espace. On peut le voir par exemple avec cette œuvre de Simon Entaille, magnifique œuvre de coloriste qui emprunte notamment à Matisse et à ses papiers découpés dans la couleur. C'est une œuvre qu'il a en fait travaillée en pliant la toile et puis en peignant le bleu pour laisser les blancs en réserve avec cet effet d'étoilement. 2 trames de grillage superposées sur un bois fond noir, signé François Morlet. L'exposition rassemble les œuvres d'une 30aine d'artistes. On peut aussi, j'insiste là-dessus, regarder quand même les titres que les artistes ont donnés aux œuvres, parce que certains nous donnent des clés par rapport à la signification qu'ils ont voulu y mettre. D'autres sont très neutres, mais c'est toujours un indice. De Kandinsky à Capour, en passant par Soulages et Vasarely, les amateurs d'art ont de quoi être comblés. Les chemins de l'abstraction sont ici à leur portée, en Vendée. On termine comme chaque jour avec un point sur les prévisions et décidément l'hiver n'a pas dit son dernier mot. On sera loin du week-end printanier de la semaine dernière. Le gris restera en effet la couleur prédominante de ces 2 prochains jours. Samedi, quelques éclaircies réussiront à percer, ce qui ne sera pas le cas dimanche. Le vent, quant à lui, soufflera encore parfois assez fort. Côté température, nous ne dépasserons pas les 12 degrés. Voilà donc pour les prévisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à présent lundi pour une nouvelle semaine d'actualité. D'ici là, très beau week-end à tous, malgré le gris.